Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so your anglophone brother. Vous savez, Maître Akeremouna a alerté sur cette histoire de Glencoe depuis longtemps, depuis des années. Il a d'ailleurs écrit, les journaux ont repris, il parle de journaux sérieux, les amis, ont repris. Il a même fait des correspondances à l'Assemblée nationale, à la présidence de la République, parce qu'il maîtrisait bien de quoi il était question. Et il alertait les gens, il y avait une histoire de corruption. Glencoe aux États-Unis avait affirmé que oui, on a monnayé, on a donné de l'argent pour faire ceci, pour exploiter le brut dans certains pays. Et là, il y a des pays qui ont demandé réparation. Et les gens s'étonnaient qu'au Cameroun, pourquoi est-ce qu'il y avait ce mutisme-là? Pourquoi on est resté calme, tranquille, silencieux? C'était la question que beaucoup de personnes se posaient. Et là, il y a eu un conflit entre le SGPR et le directeur général de la SNH. Et là, les langues ont commencé à délirer. Et c'est là où on se rend compte que c'était 7 milliards, ou ces 7 milliards que Maître Akeromouna disait, c'était la vérité. Donc, Glencoe a donné 7 milliards. C'est pas un conditionnel parce que les tribunaux ont déjà tablé sur ça. À certains individus au Cameroun. Qui sont-ils, les amis? C'est-à-dire qu'ils se recrutent où? Et pourquoi est-ce qu'on a essayé de les protéger? Là, que se passe-t-il? Il y a une communication de la SNH. Et la SNH a publié ceci, les amis. Vous savez que je viens ici avec les preuves à l'appui. Je ne viens pas raconter des choses que les gens racontent là. Non, non, non. Je ne suis pas dans le Congo ça. Société nationale hydrocarbures, National Hydrocarbon Corporation, communiqué de presse, affaire Glencoe. La SNH est déterminée à poursuivre et faire condamner toutes les personnes impliquées. L'administrateur général de la Société nationale des hydrocarbures SNH informe l'opinion nationale et internationale que la SNH suit de très près les auditions des dirigeants et employés de la multinationale Glencoe qui comparaissaient depuis ce 10 septembre 2024 devant la justice britannique pour des actes de corruption commises dans des pays africains, dont le Cameroun. It's very important to know that, le Cameroun. Les actes de corruption pour lesquels Glencoe a été condamné par jugement définitif de la Southwark Crown Court, Londres, en date du 3 septembre 2022, portant sur la période allant de 2012 à 2015, à ce qui concerne le Cameroun, l'audience s'est ouverte au tribunal de Westminster, Londres. Celui-ci s'est déclaré incompétent au regard de la gravité des charges. Il a renvoyé l'affaire devant la Southwark Crown Court et prononcé la liberté sous caution des 6 prévenus. En attendant la prochaine audience qui se tiendra le 8 octobre prochain, c'est le lieu de rappeler que la SNH avait saisi Glencoe le 30 mai 2022 dès l'éclatement de cette affaire, puis le 8 juin 2023, après la condamnation de Glencoe le 3 novembre 2022, pour qu'elle lui communique les noms des agents de la SNH qui seraient mêlés de cette affaire. Mais Glencoe avait opposé un refus à cette requête, prétextant une clause d'anonymat conclue avec le Serious Fraud Office Agents Governmental rattaché au procureur général qui menait l'enquête. Depuis la révélation de cette affaire en mai 2022, la SNH a gelé toutes ses activités avec Glencoe, aussi bien dans le domaine de l'exploitation, production qu'au plan commercial. En tout état de cause, la SNH reste dans l'entente de son audition par le tribunal criminel spécial suite à sa plainte déposée le 3 novembre 2023 avec espoir que toutes les personnes impliquées dans ces crimes économiques seront démasquées et punies conformément au code pénal camerounais. Enfin, la SNH tient à rappeler son attachement aux valeurs d'éthique et d'équité et du patriotisme économique, signé par Adolphe Moudiki. Ça a été signé le 10, donc il y a quelques jours, les amis. Donc, vous comprenez que c'est très, très sérieux, cette affaire. On parle de 7 milliards que certaines personnes se sont partagées comme ça pour faire exploiter le sous-sol camerounais à leur guise. Donc, le Cameroun les appartient. C'est leur pays, ils ont le pouvoir, c'est eux le pouvoir. Non, à un moment donné, il faut que les gens payent.
Et cette affaire met en lumière la gestion de ce pays par M. Paul Barthélémy Biaby Vondor. 42 ou 43, peut-être bientôt 45 ans. Pour quel résultat? On attend donc de voir si le tribunal criminel spécial va se saisir de cette affaire parce que la SNH dit on a déjà saisi. Donc, il faut que le tribunal commence le jugement de cette affaire pour que certaines personnes soient punies. Ils sont là. Certaines personnes même qui ont pris les 7 milliards là sont en train de donner des leçons aux autres au Cameroun aujourd'hui. Voilà. Ils sont plus riches que l'État. Les hommes d'affaires devraient être riches, mais c'est des fonctionnaires qui sont plus riches parce qu'ils utilisent leur position et ils abusent même de leur position. Thank you, friends.